Cette semaine, à Montréal, le frigo communautaire de l'Est aide des personnes à se nourrir tout en luttant contre le gaspillage. La Maison de la Culture Claude Léveillé nous explique toutes les significations du cheveu afro à travers différentes œuvres d'art. Une nouvelle exposition a vu le jour à la Maison de la Culture Claude Léveillé. Ensemble, découvrons les différentes significations de ce cheveu. J'ai demandé à 3 super artistes. Donc vous avez vu Amanda Préval un petit peu avant. Vous avez aussi Annick Jasmin que vous verrez à l'extérieur et aussi ici. Et aussi Sharon Norwood que vous devez voir en fait juste derrière moi. Je trouve que ça l'aide à apporter un discours qui est quand même assez important dans le milieu des arts, mais qui n'est pas assez, je trouve, à mon avis, parlé ou discuté. En fait, la visibilité, le fait de se voir, pouvoir se représenter, se voir dans les œuvres, en fait, directement. J'utilise des matériaux qui sont commercialement accessibles, donc de un peu réinvestir ces éléments-là dans des œuvres d'art, je trouve que ça l'ouvre une discussion. Oui, c'est un objet esthétique, mais si ça peut parler, ça a une portée culturelle, une charge culturelle qui mérite d'être mis de l'avant. Dans la société, dans l'image, dans les médias publics, c'est pas quelque chose, c'est pas un aspect qu'on voit très souvent. C'est très, disons, pas mal vu, mais c'est pas considéré par exemple dans le monde professionnel comme professionnel. Or, ce sont mes cheveux qui poussent sur la tête. Donc c'est vraiment de mettre en question en fait toutes ces notions-là qui viennent en fait, qui a l'air comme anecdotique. On se dit c'est des cheveux, mais en fait ça pose des questions bien plus profondes et il faut se les poser parce que ça marque en fait tout ce qui est en lien avec le vivre ensemble, comment ça se fait que certaines personnes ne sont pas considérées comme sérieuses, qu'on doit toujours les mettre en question. Et ça passe aussi par justement ce cheveu. Ça va être quand même pour les personnes qui peut-être portent ces cheveux-là, je sais que ça va faire beaucoup de bien dans un premier temps. J'ai eu la chance de visiter un peu l'Expo avec une amie, j'ai pu voir une petite enfant, justement métisse, qui se promenait d'ailleurs dans les œuvres d'Amanda. Je pense que ça va être très important pour les jeunes enfants aussi de pouvoir se représenter. C'est des choses que moi-même j'aurais voulu voir parce que ça permet de se sentir exister tout simplement et c'est aussi d'un point de vue comme ça. Après c'est ouvert à tout le monde. La salle d'exposition de la Maison de la Culture Claude Léveillé est ouverte du mercredi au vendredi de 12h à 19h et le samedi et dimanche de 13h à 17h. Récupérer, partager et redistribuer. Voici les maîtres mots du frigo communautaire de l'Est. Ensemble, partons à la rencontre de cet organisme. C'est vraiment l'aide alimentaire présentement, mais contrairement aux banques alimentaires, tout le monde peut venir ici. Ça veut dire qu'ils habitent le quartier, qu'ils soient des travailleurs au salaire minimum, des étudiants, des retraités, des personnes sur l'aide sociale. C'est vraiment tout le monde qui peut venir chercher un panier au frigo de l'Est. Après, on a un service de livraison qui lui est réservé aux personnes âgées, à mobilité réduite et aux personnes qui sont isolées en prévention Covid volontaire ou pas. Des ateliers culinaires qui vont se transformer petit à petit en cuisine communautaire, cuisine collective. Et il va y avoir des permanences avec des machines à coudre aussi qui vont être disponibles une journée par mois pour que les gens puissent venir réparer leurs affaires ou prendre des conseils tout simplement. Il va y avoir aussi des ateliers de fabrication de produits d'hygiène et d'entretien maison pour essayer, encore une fois, de sensibiliser la population au fait que finalement ce qu'on achète dans les grands magasins, les grandes marques et tout ça, ça fait le même travail que quelque chose qu'on aurait fait directement à la maison. Pour Noël, on fait les distributions des paniers de Noël. Donc pour cette année, on avait vraiment beaucoup de demandes, donc on a décidé de faire ça en 2 distributions. Donc aujourd'hui, le 13 décembre, la première distribution des paniers de Noël et la semaine prochaine, le 20 décembre, la deuxième distribution des paniers de Noël. Ce qui va nous faire à peu près 290 paniers de Noël sur 2 semaines. On vise vraiment la sécurité alimentaire et l'autonomie alimentaire pour les citoyens. Donc essayer de leur donner les outils pour eux-mêmes réussir à remplir leur épicerie avec des produits sains, équilibrés, qui répondent au guide alimentaire canadien. Nous avons tous un rôle à jouer dans la lutte contre le gaspillage.
Et le frigo communautaire de l'Est est l'un des parfaits exemples de ce que l'on peut faire. Suivez-nous sur vos réseaux sociaux préférés si vous ne voulez rien manquer de l'actualité montréalaise.